Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 30 septembre 2024 et c'est génial, c'est lundi, une super bonne nouvelle. On recommence une nouvelle semaine qui s'annonce fantastique. Fantastique parce que comme vous l'avez compris la semaine dernière, tout va bien et plus rien ne peut nous arrêter dans ce bull market qui va finir, on ne sait pas où, mais un jour il finira, c'est sûr. En tous les cas, pour l'instant, tout va bien. On est vraiment confiant sur à peu près tout. On va voir plein de choses qui sont extrêmement positives aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence tout de suite la semaine avec deux choses à l'écart l'une de l'autre. La Chine qui, bien sûr, c'est le nouvel Eldorado. Et puis le Japon qui a 2-3 problèmes avec son nouveau Premier ministre. Mais pour le reste, on est plutôt confiant. Les futurs sont inchangés ce matin et on promet de boucler ce mois de septembre à l'inverse de ce qu'il a commencé, c'est-à-dire en hausse. Et donc tout le monde est content et on va voir pourquoi, même si vous l'avez compris, puisque principalement aujourd'hui ce qu'il faut retenir, c'est que les mauvaises nouvelles sont forcément des bonnes nouvelles. Donc c'est reparti sur une nouvelle semaine d'optimisme exacerbé. D'ailleurs, si on regarde tout de suite d'entrée l'indice Greed and Fear de CNN qui est pratiquement en train de rentrer en extreme greed. Donc ça veut dire que quand on rentre dans ces zones-là, on est hyper bullish. C'est généralement là que ça se finit assez mal, puisqu'on sait toujours qu'il y a ce côté hyper contrariant. Quand plus personne pense que ça peut baisser, eh bien c'est forcément là que ça baisse. Et là justement, on est rentré dans une période où personne pense que ça peut baisser, puisque je vous l'ai expliqué vendredi, je vous l'ai expliqué durant Swiss Bliss de ce week-end. Aujourd'hui, si c'est une mauvaise nouvelle, eh bien ça veut dire qu'ils vont baisser les taux de 50 points de base au mois de novembre. Et si c'est une bonne nouvelle, eh bien ça veut dire qu'on va vers le soft landing et que Monsieur Powell va bientôt pouvoir marcher sur l'eau ou être canonisé par l'église ou voir peut-être les deux. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on est vraiment serein à un point dont on a rarement été serein. Je pense qu'on était très serein fin octobre 2023 quand Monsieur Powell a parlé de pivot, mais là, on est passé à une catégorie en dessus, 40% de hausse depuis les annonces du pivot. Et maintenant qu'on a commencé à baisser les taux de 50 points de base, eh ben on en remet une couche et on est reparti pour, 40% de hausse, soyons fous. Alors j'exagère bien sûr, mais enfin, pour l'instant, c'est un peu ce qui revient. On a cette extrême confiance dont je vous parle sans arrêt. Alors pourvu que ça dure, mais attention, parce que le trend, la tendance est votre amie jusqu'au moment où elle ne l'est plus. Cette semaine, on commence tout de suite très fort avec le Japon. Le Japon d'abord parce que eux, ils ont choisi un Premier ministre. Alors vendredi soir, eh bien les futurs, pour ceux qui ont suivi tard le soir, les futurs se sont pété la figure vendredi soir parce qu'ils ont décidé de choisir un nouveau Premier ministre au Japon et c'est pas vraiment celui qu'ils attendaient. Ils ont choisi un type qui s'appelle Shigeru Ishiba, qui est un ancien ministre de la Défense japonais qui va prendre les rênes. Il a déjà déclaré qu'il allait plus ou moins suivre le mouvement de celui qui va démissionner mardi. Donc il va remplacer ce Premier ministre, mais visiblement le marché aurait préféré l'autre choix, l'autre ministre qui était responsable de la sécurité de l'économie. Donc il était lui plus market friendly, si on peut s'exprimer ainsi. Mais enfin bref, c'est une question de choix. Et donc c'est l'autre qui est passé et le marché n'a pas du tout apprécié. Le yen a perdu 4 figures dans la foulée et puis le Nikkei ce matin se traitait d'entrer à moins 5%. Bon, maintenant, si vous suivez un peu le marché japonais depuis 2-3 mois, visiblement, les mouvements de 5%, c'est devenu assez la norme. Et ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Toujours est-il qu'a priori, de toute manière, la politique du nouveau Premier ministre ne devrait pas non plus révolutionner l'économie. Mais bon, on voit qu'ils ont besoin de relancer un peu l'économie tout en ne faisant pas redémarrer l'inflation, ce qui n'arrangerait personne, bien sûr, parce qu'au pire, on pourrait recommencer à parler du carry trade d'un de ces quatre, et ça, on veut vraiment pas, parce qu'on a vraiment vécu un sale mois d'août qui nous a fait très peur, mais en même temps qui nous a permis de racheter à bon marché. Enfin bref, pour commencer en ce lundi matin, le Japon se fait déglinguer. Et puis de l'autre côté, vous avez l'Empire du Milieu qui, lui, continue de cartonner. Alors la semaine dernière, c'était carton plein, mais là, on continue encore ce matin. On continue encore ce matin d'abord parce que tout le monde est en train de revenir sur la Chine. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3-4 mois, même pas, 2 mois en arrière, toutes les banques d'affaires américaines ont dit oui, mais nous, la Chine, ça suffit, on s'en va, vendez tout, on reviendra plus tard. Bon, le plus tard, c'est déjà maintenant, puisque tout le monde est en train de revenir. Aux États-Unis, on voit déjà que tous les comptes retail sont en train de foncer en Chine parce qu'il faut vite profiter du mouvement. Alors, c'est vrai que les mouvements ont été impressionnants ces derniers jours et ils continuent à l'être ce matin, puisqu'il y a toujours un vent d'optimisme qui plane sur la Chine.
même si on a quand même pas mal de commentaires qui ont circulé depuis une semaine, mais personne les écoute, hein. Comme tous les commentaires négatifs du moment, on n'écoute que les commentaires positifs. Néanmoins, ces commentaires négatifs nous ont dit quoi? Eh bien, la plupart des stratèges, les mecs qui comprennent quelque chose à l'économie chinoise, pas mon cas, mais en gros, ces gars, ils se disent, bah oui, aujourd'hui, ils ont soutenu les entreprises, ils ont soutenu les banques, ils ont soutenu le crédit, ils ont baissé les taux, c'est super. Mais par contre, ils n'ont rien fait au niveau fiscal. Ce qui veut dire que le peuple, comme d'habitude, le people of China, lui, il aura toujours les mêmes problèmes, il va toujours payer les mêmes impôts. Alors qu'on pensait en fait qu'un geste fiscal aurait pu au moins stimuler la dépense du consommateur. Le consommateur chinois qui est très important pour continuer à stimuler la thématique du luxe, bien sûr, puisqu'on a vu la performance du luxe la semaine dernière. Et il paraît que ce dimanche, on a repéré monsieur Bernard Arnault sur les Champs-Élysées avec une paire de jumelles en train de spotter les gens pour voir s'ils repéraient les Chinois qui commençaient à arriver dans ces boutiques, parce que c'est vraiment le thème du moment, hein. L'économie chinoise, c'est une chose, mais le retour du consommateur chinois est bien plus important pour nous en Occident, parce qu'ils vont commencer à venir redépenser leur yuan en Europe, et ça, c'est la chose la plus importante. Et ça, c'est un truc qu'il faudra surveiller, parce que si tout d'un coup, ça revient pas aussi vite que ce qu'on a déjà escompté la semaine dernière, parce que là, on a escompté déjà un wagon de charters chinois qui vont débarquer ces prochains temps pour aller chez LVMH et chez Hermès. Si ça ne suit pas dans le mouvement, il y a un moment donné, la déception pourra être quand même assez importante. Mais enfin, pour l'instant, on va pas gâcher la fête parce qu'aujourd'hui, c'est l'euphorie, la Chine cartonne et nous, on n'attend plus que les chiffres de la semaine aux États-Unis pour confirmer que, eh bien, la Fed, elle va encore baisser les taux de 50 basis points. Oui, la Fed va encore baisser les taux de 50 basis points. C'est Powell qui m'a appelé hier soir pour m'expliquer. Bien sûr, je plaisante, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette semaine, on va avoir une avalanche de chiffres économiques importants puisque c'est la semaine de l'emploi. Vous savez, dans le marché financier, on a les semaines de l'inflation. Aujourd'hui, c'est semaine de l'emploi. Alors, pas de discount, pas de prix spéciaux. Ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est qu'on va commencer directement comme d'habitude avec les jobs qui viendront en début de semaine, je crois que c'est demain. Après on aura les chiffres ADP de l'emploi, la version privée des non-farm payrolls qui sortiront eux vendredi. Au milieu de tout ça, on aura bien sûr les jobless claims. Alors je vais pas vous refaire le scénario que je vous ai fait le mois dernier et m'énerver systématiquement sur les chiffres. Je vais garder ça pour la fin de la semaine parce que oui, on va s'énerver sur les chiffres et sur l'interprétation qu'on va en faire parce que ça n'a jamais été aussi évident cette fois que si les chiffres sont mauvais, et bien là, effectivement, on va nous dire 50 basis points lors du prochain FOMC meeting, c'est une évidence. Donc tout le monde est chaud patate dans cette théorie. Donc franchement, qu'est-ce qui peut nous arriver? Encore une fois, les chiffres sont bons, eh ben ça veut dire qu'on va sur un soft landing. Les chiffres sont mauvais, on baisse les taux. Donc en fait, c'est un win-win-win-win situation sur les marchés pour l'instant. C'est en tout cas ce qu'on attend. Donc grosse semaine de l'emploi qui devrait être encore une fois pas terrible en termes de chiffres, mais quand même positif pour les marchés pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et puis ce soir, il y a monsieur Powell qui va parler pour information. Alors pas sûr que ça change grand-chose parce qu'il paraîtrait qu'il aurait repris le discours qu'il a fait après le FOMC meeting il y a 12 jours. Il a fait un copier-coller, il a changé les dates et il va reprendre le même discours. Donc il devrait revenir dans la même thématique en disant que la baisse des taux c'était probablement un one-time event, à moins que les chiffres lui disent autre chose. Et ça renforcera notre conviction qu'à la fin de la semaine, même si les chiffres sont pas bons, eh bien il baissera quand même les taux de 50 basis points lors du meeting du mois de novembre. Donc voilà, on baigne en plein optimisme. Il n'y a vraiment pas beaucoup de nouvelles à se mettre sous la dent ce matin, mis à part tout ce qui est en train de se passer en Chine et au Japon pour l'instant. Ça équilibre un peu, les futurs sont inchangés. Quand je suis arrivé ce matin, les futurs étaient légèrement en baisse. On se pouvait dire, ouh, ils ont peur du Japon. Non, en fait, ils s'en foutent complètement du Japon parce que la Chine compense de l'autre côté. On va avoir le début, l'esquisse du début de la saison des résultats qui va commencer puisque cette semaine, on aura Nike qui va publier. Alors, ça va pas vous changer la vie, mais souvenez-vous que Nike ont un nouveau CEO, donc il va venir parler, donner son opinion, sa vision, sa stratégie et ça pourrait faire un peu chauffer le marché là-dessus. Donc, à surveiller les résultats de Nike, ça donnera aussi une bonne idée de l'état du consommateur. Même si, encore une fois, mauvaise nouvelle au niveau de l'état du consommateur, positif pour le marché parce que baisse des taux. Le truc est assez logique pour l'instant. On est dans un optimisme exacerbé et il n'y a pas d'autres termes, il n'y a pas d'autres mots à ajouter. On est en pleine forme. On est le gars qui a bu 12 cafés le matin, un peu comme moi ce matin. Donc, tout
Tout a l'air parfait. On voit vraiment pas ce qui pourrait faire baisser le marché, ou alors un Black Swan. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que pourrait être un Black Swan? Puisqu'à l'heure actuelle, on disait à l'époque, quand il y avait des guerres, ça pouvait un peu perturber les marchés, mais là, officiellement, peu importe ce qui se passe en Ukraine, peu importe ce qui se passe au Liban, peu importe ce qui se passe à Gaza, tout le monde s'en fout. Enfin, en tout cas, le marché s'en fout cordialement, et ça n'empêche pas le marché de monter, parce qu'on est vraiment concentré sur d'autres priorités financières, on va dire, même si à côté, on pourrait discuter longtemps de ce qui est en train de se passer ailleurs. Mais c'est pas ça qui sera un Black Swan. Visiblement, ce que va nous dire la Fed, ils ont continué à mettre en place leur put de la Fed, donc ils restent nos amis. Les taux vont dans la bonne direction. Les sociétés vont publier leurs résultats à partir du 10-11 octobre. On peut s'attendre à des déceptions, bien sûr, mais tout sera basé sur d'abord quelles sont les attentes, quelles sont les interprétations qu'on en fera. Et à la fin de cette saison des publications trimestrielles, eh bien, ce sera comme d'habitude. 80% des sociétés auront fait mieux que les attentes. Et puis au milieu de tout ça, eh bien, il faudra surtout voir comment on a interprété les commentaires des CEO. Mais tout ça, c'est de la musique d'avenir. L'avenir proche, l'avenir immédiat, ce qui nous intéresse en priorité, c'est bien sûr ce qui est en train de se passer sur les marchés, ce qui est en train de se passer en Chine, qui est en train de nous faire exploser le reste des marchés mondiaux, puisque tout d'un coup, la Chine redevient le moteur de croissance, même s'il faut quand même signaler ce matin, et c'est pour dire comment on est psychologiquement biaisé dans ce sens-là. Ce matin, les Chinois ont annoncé leur PMI manufacturier, enfin plein de PMI, mais il y en a un qui ressort, le PMI manufacturier qui est sorti moins pire que les attentes, qui justifie une partie de la hausse de ce matin. Donc les gens sont super contents parce que le PMI manufacturier est sorti moins pire que les attentes, même si c'est le 5e mois consécutif qu'il est en contraction, on s'en fout parce que c'est moins pire. Et comme il y a un stimulus, que voulez-vous qu'il nous arrive? Donc, optimisme, optimisme, et puis un tout petit peu d'optimisme. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour de nouvelles aventures. Oui, puis je ne vous ai pas parlé du pétrole et de l'or et du bitcoin parce que rien n'a changé de ce côté-là. Allez, à demain. Bye bye.